Heureuse de vous retrouver sur Kati 24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'informations. La crise ivoiro-malienne tend vers son épilogue. Un compromis sans compromission semble être trouvé. Près de 6 mois après l'imbroglio politico-judiciaire autour de la Rombo-Calex, affaire des 49 soldats ivoiriens, on tend vers un dénouement erré au grand bonheur des deux peuples frères maliens et ivoiriens. Cette affaire, qui n'a que trop duré, a empoisonné les relations fraternelles et séculaires entre les deux pays liés par la géographie, l'histoire, l'économie, la culture et la sociologie. Un mémorandum qui servira de base pour la libération des 46 soldats ivoiriens a été signé le jeudi 22 décembre 2022 entre la délégation ivoiro-togolaise conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Brahima Ouattara et les autorités maliennes. Les deux pays n'ont-ils pas perdu suffisamment de temps avant d'accorder l'air violent dans une affaire où ils avaient tout à perdre? Est-ce le début d'un nouveau raffermissement des relations diplomatiques entre Abidjan et Bamako? Enfin, la fumée blanche va jaillir, si ce n'est déjà fait, annonçant la libération des 46 soldats ivoiriens considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes et détenus depuis plus de 5 mois à Bamako. Message du ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madina Sissoko, à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'engouement lié aux fêtes de fin d'année occasionne une grande mobilité sur les routes. Cette mobilité, qui concerne pour l'essentiel les jeunes, est malheureusement source d'accidents de circulation parfois mortels. Afin d'éviter ce spectacle de désolation sur la voie publique, le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madina Sissoko, invite l'ensemble des usagers de la route à redoubler de prudence, de courtoisie et de responsabilité en cette période. Les usagers sont en outre invités à respecter scrupuleusement la limitation de la vitesse qui est de 50 km/h en agglomération et 90 km/h en rase campagne. En ce qui concerne les usagers d'engins motorisés à 2 roues et 3 roues, le ministre des Transports et des Infrastructures recommande le port du casque qui protège contre les traumatismes caraniers en cas de choc sur la tête, car plus de 50% des victimes des accidents sont des jeunes et malheureusement 70% des victimes perdent la vie par traumatisme caranier ou souffrent de séquelles durant tout le reste de leur existence. Hors de nos frontières, un groupe d'officiels est arrivé ce lundi 26 décembre à Mekele, la capitale de la région rebelle du Tigré, pour une visite officielle après l'accord de paix signé début novembre. C'est la première visite gouvernementale dans la région rebelle du Tigré depuis plus de 2 ans. Un groupe d'officiels de haut rang s'est rendu à Mekele pour superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé à Pretoria, a annoncé les services de communication du gouvernement dans un bref communiqué. Il compte notamment le conseiller du Premier ministre à la Sécurité nationale, Ridwan Hussein, plusieurs ministres, Justice, Transport, Communication, Industrie et Travail, le président de la Chambre des représentants, le directeur général de l'autorité en charge des infrastructures routières, ainsi que les PDG des compagnies Ethiopia Airlines et Ethiopia Telecom, Mesfen Taseu et Freehold Tamiru. Taïwan va rallonger le service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an, annoncé ce mardi la présidente Tsai Ing-wen, en soulignant que l'île devait se préparer aux menaces grandissantes de la Chine. Le service militaire actuel de 4 mois n'est pas suffisant pour répondre à la situation en constante et rapide évolution, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Nous avons décidé de rétablir le service militaire d'un an à partir de 2024, a-t-elle ajouté, précisant que cette réforme s'appliquera à tous les hommes nés après le 1er janvier 2005. L'île démocratique de Taïwan, de 24 millions d'habitants, vit sous la menace constante d'une invasion de la Chine, qui la considère comme une partie de son territoire à reconquérir un jour et si nécessaire par la force. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons ces flashs. Merci à vous d'avoir suivi. L'information continue. Passez une agréable soirée. À demain.